session de Biblio Haul aka Ninon pète les plombs avec les bibliothèques. Voilà. Non, vraiment j'ai l'impression d'avoir découvert les bibliothèques alors que je les fréquentais pas mal avant, mais pouf, ça fait un bien fou. Je vous présente donc une nouvelle série d'emprunts dont vous aurez le résumé et mon ressenti dans une seule et même vidéo. C'est pas beau? Comme ça, vous en aurez fini avec la frustration de « Ah, quand est-ce qu'elle va le lire? Ça m'intrigue !» Et puis souvent je mets un mois ou deux ou un an. Et le premier emprunt que j'ai fait, c'est Deux feux de l'enfer de Sir Cédric, que j'étais très contente de trouver parce que j'avais adoré Avec tes yeux du même auteur, qui était un thriller parfait, enfin tellement page turner que voilà, il fallait que je découvre d'autres livres. Du coup, je suis tombée sur celui-ci. Je sais qu'on est encore dans un thriller, je pense qu'il va encore être un petit peu sanglant ou en tout cas addictif parce que j'en ai déjà entendu beaucoup de bien. On suit en fait le parcours de deux personnages, c'est un frère et une sœur. La sœur est thanatopractrice, donc elle maquille des cadavres avant la restitution du corps aux familles pour enterrement, crémation, tout ça. Et vous avez son frère qui lui est délinquant, en fait il vole et maquille des voitures volées. Ils vont tous les deux être embarqués dans une aventure un peu traumatisante je pense, puisqu'on nous parle de secte satanique, ce qui tout de suite m'intrigue très très fort. Donc j'espère qu'il sera aussi page turner qu'Avec tes yeux qui m'avait laissé un super bon souvenir. Voilà, j'espère vous en dire plein de bien, mais ça vous le verrez tout de suite. J'ai donc terminé Du feu de l'enfer, et autant vous dire que j'ai autant adoré que Dans tes yeux de Sir Cédric. Ça a été le même genre de lecture complètement page turner que vous ne pouvez pas reposer en fait, c'est simple. Dès que vous avez un moment pour lire, bah, vous le prenez parce que c'est très addictif. En plus, bon, l'histoire est ultra méga glauque, hein. Je le savais pas trop en lisant le résumé et je vais vous le dire un petit peu pour que vous ayez plus d'indices sur le contenu du livre. Alors ça ne spoile pas, hein. C'est vraiment les premières pages du récit. Mais en fait les premières pages sont consacrées à une espèce de... enfin même une chasse à l'homme tout simplement. Ce qui fait que ça donne totalement le ton sur l'histoire en fait que vous allez avoir. Et du coup voilà, c'est quand même un univers qui est ultra glauque, ultra sombre, super graphique, assez cruel aussi. Mais ça a été super addictif, je me suis plongée dans le récit mais sans problème aucun et j'ai eu du mal à m'en détacher, donc j'en redemande. J'ai envie de lire à nouveau Sir Cédric parce que ça fait le deuxième livre qu'il écrit que j'aime beaucoup. Je trouve que sa plume est ultra fluide, c'est très facile de le suivre, on se perd pas, il y a pas mal de suspense, il y a pas mal d'action, il y a beaucoup de rebondissements et c'était un véritable plaisir de suivre cette histoire, même si clairement elle est pas drôle pour les personnages, mais voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Et ouais, c'est sûr que j'ai pas terminé de lire Sir Cédric parce que niveau thriller francophone, je pense qu'il est en train de se hisser parmi mes auteurs favoris. Voilà. Donc écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que... enfin, j'ai peur de vous spoiler, mais voilà. Si vous aimez les histoires un peu angoissantes, assez glauques et pleines de suspense et surtout qui se lisent de façon addictive, bah, je pense que c'est votre came, foncez. Arrive ensuite Feed de Mira Grant, qui est le plus vieux livre de ma liste des bouquins à lire sur Goodreads. C'est le premier que j'ai ajouté quand je me suis inscrite en 2012 ou 2013, enfin bref, ça fait un bail. Et donc j'étais très contente de tomber dessus parce que clairement c'est le genre de bouquin que j'avais oublié. On est dans un univers post-apocalyptique, je sais plus si c'est jeune adulte ou adulte. Au niveau de l'histoire, il s'agit donc d'un livre post-apocalyptique puisqu'on nous apprend qu'il y a 20 ans, l'humanité a vaincu le cancer. Mais que, je pense, dans cette fameuse lutte contre le cancer, a eu lieu la naissance d'un virus qui a transformé les gens en zombies, je pense, hein, puisque leur seule obsession c'était de manger. Ces fameux zombies ont l'air d'être retranchés derrière des barricades et le reste de la population protégée et s'est reconstruit comme ils pouvaient. On suit cette fois-ci deux personnages, deux influenceurs, je sais pas s'ils sont jeunes adultes ou pas. Et en fait, ils vont essayer de mener l'enquête parce qu'ils se doutent qu'il y a quelque chose d'assez louche sur, je pense, la résolution du cancer et l'apparition de ce fameux virus. Hein. Comme ça, moi je fais la connexion tout de suite, mais bon, on verra bien si ça arrive tôt ou pas dans l'histoire. Mais bon, je pense que oui, hein, on nous le dit très fort dans le résumé quand même. Donc j'ai très hâte de lire cette histoire parce que Les zombies et moi, c'est une histoire d'amour et ça fait un moment qui m'intrigue. J'ai donc terminé Feed hier, au moment où je tourne ce petit morceau de vidéo. Et c'était vraiment très chouette. Alors d'après le résumé que je crois vous avoir fait, parce que du coup ça fait un petit moment que je l'ai présenté à l'heure où je vous parle, je pense que je ne parlais uniquement du fait que des blogueurs racontent ce qui se passe et qui pensaient à un complot. Je pense que je lui parlais de ça, je suis quasiment sûre. Et en fait ce bouquin est tout à fait différent de ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un gros roman d'action comme j'ai l'habitude d'en lire avec les zombies. Et pour le coup, alors il y a de l'action, hein, ça c'est pas un problème.
mais ça a une dimension beaucoup plus politique que ce que je m'attendais à lire, puisqu'en fait vous suivez deux blogueurs, parce que les blogueurs sont devenus hyper influents dans le monde post-apocalyptique suite en fait au premier jour de déclenchement de l'apocalypse zombie. Parce que dans cette histoire, les zombies existent toujours, hein, c'est juste qu'ils sont repoussés au maximum le plus loin des zones d'habitation et ainsi de suite, mais en gros le monde est réparti par zone, donc plus ou moins dangereuse et infestée par les zombies. Et donc vous allez suivre deux personnes qui sont donc blogueurs et qui vont suivre une campagne politique, donc ils vont suivre un candidat en fait sur toute sa campagne politique parce qu'il décide de faire une campagne traditionnelle, c'est-à-dire en traversant les États-Unis, et donc en étant potentiellement en danger parce qu'ils peuvent croiser des zombies sur leur chemin, enfin ils les appellent les infectés, hein, pas forcément les zombies. Et ouais, il y a une dimension hyper politique dedans, et le monde par contre est hyper bien foutu, il est hyper réaliste, il est hyper crédible, l'histoire est très très bien fouillée, il y a beaucoup de détails, et franchement c'était une super bonne surprise parce que même si ça prend le temps de s'installer, clairement ça met bien je pense un tiers du récit à se poser tranquillement parce qu'on vous explique tout le fonctionnement de ce monde-là. Et c'était fascinant parce que j'avais jamais rien lu qui se passait post-apocalypse zombie. Et en fait c'est hyper crédible, ça pourrait être arrivé et ça m'aurait pas choqué, enfin m'aurait pas choqué. Disons que le monde me choque pas tel qu'il est présenté dans ce livre-là, et voilà. Donc en plus si jamais vous avez envie de le lire, c'est une trilogie, mais en fait ce tome 1 a bien un début et bien une fin. Donc les tomes suivants, je pense que ça permet de suivre la continuité de ce monde et ainsi de suite et de tout ce qui peut s'y passer. Mais si jamais vous avez peur de vous payer un livre un peu costaud, vous pouvez juste vous contenter du tome 1, ça suffit. Après c'est écrit assez petit, je vais vous montrer juste les toutes premières pages. Voilà, c'est pas écrit très très gros, donc moi ça m'a pris un petit peu de temps de le lire, j'ai mis une semaine, sachant que ces derniers temps je lis quand même relativement très vite. Mais voilà, enfin franchement c'était super bien, donc je vous le recommande méga fort quoi, c'était top. Et c'est un peu cracra, mais bon vous y attendez, hein, c'est des zombies quand même. Vous ne serez pas surpris de le voir dans ce petit haul, il s'agit de Jules de la saga U4 par Carole Trébor, que j'avais très envie de lire, je pense que c'est celui que j'avais le plus envie de lire après avoir terminé Stéphane. Et j'ai enfin pu mettre la main dessus à la bibliothèque. Donc je vais enfin pouvoir poursuivre mon aventure dans cette saga post-apocalyptique et enfin connaître tous les destins. Pour ceux qui n'y connaîtraient rien, il s'agit de suivre en fait 4 adolescents en France suite à l'explosion d'un virus qui aura tué toutes les personnes qui sont en dessous de 13 ans et au-dessus de 18. Voilà. Et du coup les adolescents sont livrés à eux-mêmes dans un monde qui va un petit peu être à feu et à sang, et on suit donc 4 personnages qui vont finalement tous finir par se croiser. Mais je vous dis pas quand, hein. Et je vous retrouve face caméra pour vous parler de Jules de la saga U4 que j'ai terminé ce matin, ce qui conclut donc mon voyage avec toute la saga U4. Et si vous avez suivi un petit peu mon avis sur les bouquins de cette saga, Jules c'était un des personnages que je voulais absolument découvrir. En fait juste après avoir terminé Stéphane, je voulais mettre la main sur Jules. Et au final, un an après avoir commencé cette saga, Jules sera le dernier que j'ai lu. Et finalement c'est pas plus mal parce que Jules finalement ce sera le personnage de la saga dont vous en savez le moins si vous avez commencé par les 3 autres tomes en fait. Et du coup j'ai eu l'impression de redécouvrir un petit peu cette saga puisque j'avais pas été spoilée on va dire en grande partie sur son parcours par le parcours des autres personnages, et c'était plutôt chouette de vraiment faire cette découverte. En plus Jules c'est un personnage assez attachant, il a beaucoup de sensibilité, il a aussi un manque de confiance en lui de base, hein, avant ce système post-apocalyptique, qui fait qu'on s'y attache, qu'on peut facilement s'identifier à lui. Après, il peut y avoir des choses qui peuvent moins plaire, dans le sens où c'est un peu un livre où il y a le moins d'action, je dirais, dans le sens où les parcours de Stéphane, Goridwen et Yanis sont vraiment, ils sont vraiment jalonnés par ces gros moments d'action, et Jules, c'est un petit peu plus doux, on est vraiment plus sur une notion d'espoir, parce qu'on va vraiment vous parler de ça, on vous parle aussi de la construction de communautés d'entraide, et ça c'est vraiment chouette. Donc on est vraiment sur une note un petit peu moins action, tension, même si clairement il y en a. Et il y a aussi des détails un petit peu gore et pas beaux. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il avait une tonalité différente, et je pense que c'est lié au fait que bah voilà, on a 4 auteurs avec 4 dimensions différentes dans les bouquins, hein, puisque chacun s'approprie l'histoire, même si ils connaissent les grandes lignes. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Jules, je vous le recommande, et même je vous recommanderais de le lire en dernier, pas forcément en premier du coup, puisque vous risquez de vous lasser plus facilement de la saga si vous le découvrez tout de suite. Du coup j'aurais passé un très bon moment avec cette saga, je trouve que le travail des auteurs a été assez énorme, parce que réussir à construire une histoire à
à 4 auteurs en fait, en restant très cohérent et en n'empiétant pas sur les histoires des autres. C'était très fort, donc ouais, j'ai passé un très bon moment. Et du coup je poursuis mon aventure avec Contagion, donc je vous spoil un de mes futurs emprunts en fait. Et voici le très attendu Lock and Key de Joe Hill et de Gabriel Rodriguez, qui faisait partie des lectures que je devais absolument faire depuis très longtemps. C'est un livre qu'on m'a très souvent recommandé, on m'a toujours dit qu'il allait me plaire, j'en ai entendu de très bons échos. Et en plus c'est Joe Hill, et Joe Hill je l'aime beaucoup pour Nosferatu et Bienvenue à Christmasland. C'est aussi le fils de Stephen King, donc niveau horreur il a suivi les traces de son papa et c'est très bien. Du coup forcément on est encore dans une BD d'horreur. Tout ce que je sais à ce sujet c'est qu'on suit deux jeunes, je crois que c'est deux jeunes garçons qui s'installent dans un manoir, une espèce de maison hantée on va dire. Et en tout cas, si elle n'est pas hantée, il va y avoir un sacré paquet de psychopathes à l'intérieur et je crois qu'ils vont devoir lutter contre, tout simplement. Donc j'en sais pas beaucoup plus, je veux pas trop m'auto-spoiler, donc je vais pas en lire plus, et puis on le découvrira ensemble tout de suite. J'ai terminé le premier tome de Lock and Key, donc bienvenue à Lovecraft, et c'était une super bonne surprise. Alors j'avais entendu de très bons échos sur cette saga, on me l'avait beaucoup recommandé. J'avais même d'ailleurs failli craquer à de multiples reprises sur les intégrales qui sont juste magnifiques. Peut-être que je le ferai d'ailleurs du coup après ce premier tome, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Au début j'étais pas très fan du dessin, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, hein. Ça vous spoilera pas grand chose. Hop, vous avez un petit texte sur la rencontre entre l'illustrateur et l'auteur. Et ouais, j'étais pas très fan du dessin pour vous montrer. Alors la page d'accueil ça va, je la trouve assez sympa, mais disons qu'au niveau des visages, c'était pas trop mon trait préféré. Enfin, il a quelque chose d'assez carré, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que j'aime pas forcément. Mais bon, au final, je m'y suis super bien fait et surtout, j'ai adoré le jeu de couleurs dans ce comics. C'est hyper beau, alors c'est assez sombre et en même temps, je trouve que c'est hyper bien équilibré. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Alors, il est assez hardcore, hein, vous avez peut-être pu apercevoir des petits extraits. Il y a beaucoup de scènes graphiques très cracra, hein, parce qu'on est quand même dans un roman, enfin un comics plutôt... je sais pas si on est sur de l'horreur, mais on a une dimension horreur et une grosse dimension fantastique, hein, puisque c'est clairement un récit fantastique. Mais ouais, j'ai passé un super bon moment. Alors je savais qu'avec Joe Hill ça allait bien se passer, parce que globalement j'ai adoré Nosferatu du même auteur, et il avait aussi fait une BD qui s'appelle Bienvenue à Christmasland sans issue avec Gabriel Rodriguez, donc il y avait peu de chances que ça me plaise pas et je connaissais déjà le trait. Mais ouais, j'ai passé un super bon moment. Il y a à la fois du suspense, à la fois de la peur, à la fois pas mal de douceur aussi, un petit peu d'humour. Et je trouve qu'on s'attache très vite aux personnages principaux. On est rapidement touché par ce qui leur arrive et on a vite envie de savoir quelle vont être la suite de leurs aventures. Et ouais, là je vais aller foncer sur le tome 2 et le tome 3 à la bibliothèque parce que j'ai vu qu'ils étaient encore disponibles. Donc je vais aller m'en emparer très vite pour les lire, parce que je regrette de ne pas avoir commencé Lock and Key bien avant, quoi. C'est super beau, quoi. Regardez-moi ces dessins. En fait, les descriptions et les paysages, entre guillemets, sont assez précis et du coup, ça aide vraiment à se mettre dedans. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup ce que j'ai découvert, donc écoutez, je vous recommande fort Lock and Key si vous aimez les histoires un petit peu à suspense qui pourraient faire un petit peu frissonner. Moi, ça va, ça m'a pas traumatisé non plus. Et ouais, j'ai hâte de découvrir l'univers parce que il y a plein de choses à savoir encore finalement, et c'était qu'un petit aperçu, et c'est un aperçu que j'ai adoré. Autre comics qui devait enfin être lu, Saga, le premier tome de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples. Voilà. Saga, j'en ai entendu parler de partout sur le booktube anglophone, ça fait des années que j'en entends parler. En France c'est pareil, tout le monde l'adore, on m'en parle toujours en bien, donc il était temps que je m'y intéresse enfin. Tout ce que je sais à propos de Saga, je suis pas sûre que ce soit un space opéra, mais en tout cas on est dans un monde totalement futuriste, et tout ce qu'on m'a dit en fait au niveau de Saga, c'est que c'était presque le Roméo et Juliette fantastique. Dans le sens où en fait ces deux personnages là viennent de deux tribus différentes qui ne s'aiment pas, ou en tout cas qui ne se côtoient pas, et vont avoir en fait un enfant que vous voyez peut-être pas, voilà vous le voyez. Et du coup je crois qu'ils vont être obligés de fuir, de se cacher en tout cas, parce que ce sera jamais accepté. Et tout ce que je sais au niveau de Saga, c'est que c'est quand même un comics qui apparemment met en avant l'ouverture, je crois même qu'on parle de différentes formes de sexualité, bref, je crois que c'est vraiment un comics qui est ultra méga ouvert, et ça fait jamais de mal, donc j'ai très hâte. Alors ça y est, j'ai enfin découvert Saga, et autant vous dire qu'en fait cette BD, enfin ce comics n'a rien à voir
avec tout ce que j'ai pu lire avant. En fait, c'est complètement unique par rapport à tout ce que j'ai pu lire. Alors, je lis pas beaucoup de comics, mais au niveau science-fiction, par exemple, ça va, je lis pas mal de trucs, je regarde pas mal de films, enfin, au final, je me suis habituée à pas mal d'univers. Mais alors, celui-ci est totalement nouveau. Enfin, vraiment, j'ai rien lu de similaire, et du coup, bah, c'est une plutôt bonne surprise. J'avais entendu de très très bons échos sur Saga, hein, vraiment, moi, ça faisait un moment que ça me tentait, parce que j'en entendais toujours beaucoup de bien. Et non, je comprends pourquoi ça plaît. Alors clairement par contre, je pense que ça plaira pas à tout le monde, dans le sens où c'est assez graphique. Le contenu, on va dire que vous trouverez tout, ça peut être même assez difficile je trouve en termes de sujet, puisqu'à un moment on évoque même la pédophilie, hein, donc c'est pour vous dire que voilà, on parle de tout. Et les dessins peuvent ne pas plaire aussi, même si personnellement je les trouve assez jolis, il y a de belles couleurs aussi, mais voilà, c'est un univers qui reste très spécial, parce que vous avez plein de créatures hyper bizarres, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on n'y est pas habitué. Je vais vous montrer un petit peu. Sans spoiler, hein, je vais faire en sorte de vous éviter des passages spoilants. Mais juste pour vous montrer, en fait, vous donner un aperçu du type de créatures hyper variées que vous pouvez trouver, en fait. En fait, faut être hyper ouvert d'esprit, je pense, en lisant cette BD, parce que sinon ça peut vite, peut-être, vous paraître ridicule si vous avez du mal à sortir, peut-être, des sentiers battus. Je pense qu'il faut aimer la SF, hein, pour adhérer à Saga. Bon, alors déjà, vous avez les personnages principaux, donc vous avez celui-ci et vous avez celle-ci, hein, donc ce sont les deux personnages principaux. C'est le tout début de la BD là, donc je ne peux pas vous spoiler. Vous avez aussi ces personnages-là que je trouve super cool. Bon, alors c'est pas une surprise, hein, c'est un chat géant, un sphinx en fait. Donc bon, bah j'aime beaucoup, hein, c'est un chat, donc voilà, vous le savez, c'est pas une grosse surprise. Vous avez aussi des espèces de femmes licornes, hein, voilà, ou encore ce genre de créatures. Bref, c'est hyper varié au niveau de l'univers, je m'attendais pas en fait à une telle richesse, je dois l'avouer, et je suis super bien surprise en fait, je suis même très contente. Et bah, les messages aussi sont très beaux, puisqu'on va vous parler de la guerre, de l'ouverture, on va vous parler de sujets un petit peu plus compliqués, il y a un peu de la morale, un peu d'éthique, c'est pas complètement manichéen, c'est ça que j'aime bien aussi. Donc ouais, c'est sûr que je lirai la suite, j'espère que je pourrai les dénicher dans pas trop longtemps dans ma bibliothèque. Mais ouais, je vous recommande Saga, même si ça reste très graphique et que ça peut être même un peu violent, bah, je trouve ça super chouette, il y a beaucoup d'humour, bah, je me suis pas ennuyée, voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Et on termine encore avec un comics, avec Witches de Scott Snyder, Jock et Matt Hollingsworth. Voilà. Il s'agit encore d'un comics d'horreur, puisqu'on va suivre un jeune garçon qui va se rendre dans un nouveau village en fait. Il n'a pas été amené là par hasard, c'est qu'en fait il a vécu du harcèlement scolaire si je dis pas de bêtises, et ses parents pour le protéger l'emmènent ailleurs pour qu'il puisse se reconstruire. Sauf que voilà, je crois qu'ils vont vivre à proximité d'une espèce de forêt, pas très très cool, et surtout il s'y produit des horreurs apparemment atroce, enfin, en même temps une horreur c'est jamais très sympathique. Je ne sais pas exactement quelle est la nature des événements qui vont se produire, mais j'ai feuilleté les premières planches et bah, ça a pas l'air très sympa, voilà. Donc j'espère que j'aimerai ce petit comics parce que adorant l'horreur, c'est toujours cool de passer un bon moment. J'ai terminé Witches de Scott Snyder, Jock et Matt Hollingsworth, voilà, parce que je suis sûre que j'ai pas donné les noms juste avant, hein, parce que je me connais. Bah écoutez, c'était bien sympa, si le terme sympa peut s'appliquer, parce qu'on est quand même dans une petite BD d'horreur. Et ouais, c'était sympathique. Alors, le dessin est assez spécial, déjà faut aimer, parce que c'est assez carré, alors c'est première page, hein, donc je vous spoil pas grand chose. Par contre les couleurs sont assez sympas, alors clairement c'est quelque chose d'assez sombre, voilà on peut le sentir dès le début, hein, dès les premières planches, mais le jeu de couleurs est assez beau, et en plus il y a un travail en fait si vous allez regarder un petit peu, je sais pas si on le verra très bien ici, mais en gros il y a eu le travail des planches de façon assez naturelle, et en fait par dessus il y a toujours ces espèces d'ombres en fait qui sont, à la base c'est des taches d'aquarelle, et en fait elles sont superposées au dessin. Du coup ça donne une ambiance assez terrible, hein, puisque voilà ce sont les premières pages et c'est pas très très joli ce qui s'y passe, mais du coup ça renforce un peu cette ambiance un petit peu spéciale. Là vous pouvez voir un petit peu les taches d'aquarelle et tout ça. Du coup au niveau graphique c'est quand même assez intéressant, c'est assez bien travaillé. Voilà, je vais vous mettre sur une petite planche gentillette, voilà, comme ça on est plus joli. Et on a des couleurs qui sont assez automnales, voire hivernales je dirais, avec soit des tons de bleu vert assez sombres, soit ces tons vraiment orangés, rouges, et du coup c'est assez joli à regarder. En termes d'histoire, bah écoutez ça suit plutôt bien, je trouve que c'est un peu rapide par contre, ça va un peu vite,
Mais voilà, donc j'ai vu que c'était un tome 1. Moi en fait je pensais qu'il y avait qu'une seule histoire. Mais du coup non, du coup je pense qu'il y aura une suite, quelque chose. Et je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que ça se lit bien, c'est assez divertissant. Clairement il faut avoir le cœur bien accroché parce que si vous n'aimez pas les choses graphiques, je ne vous recommanderais pas Witches. Mais ouais, je suis curieuse de lire la suite, même si l'histoire va un petit peu vite et que je me suis pas spécialement beaucoup attachée au personnage. Mais par contre j'aime bien le concept, alors j'avais pas trop relu le résumé au moment de le lire, et ouais j'ai été surprise par certaines choses que j'avais peut-être expliquées juste avant. Mais bon, du coup ça m'a plutôt plu au niveau du concept et je suis curieuse de voir si ça va être exploité dans le tome suivant. Et ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'à la fin du livre, vous avez un petit peu un making-of du comics en fait. Vous avez une espèce d'explication sur comment ça a été créé, comment c'est né. Vous avez même des petits coulisses sur comment c'est créé. Alors là, Hawaii est en train de foutre le bordel, je suis désolée. Mais voilà, vous avez tout le détail en fait de ces espèces d'effets d'ombre en fait. Et c'est assez cool de nous montrer ça, je trouve, dans un comics. Donc voilà, écoutez, c'est sympa si vous cherchez un petit divertissement d'horreur. Alors lui, il voulait juste voler une paille. Voilà. Et ce sera tout pour les lectures que j'aurai faites en bibliothèque. J'espère que la présentation des livres et mes avis vous auront intéressé et que vous pourrez faire à votre tour de belles lectures en bibliothèque ou pas. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!